Ok, bon ben bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation d'une heure sur retour d'expérience sur la réalisation d'un intranet simple, beau, efficace, au budget maîtrisé sur SharePoint. Donc nous allons avoir la chance d'avoir Christophe Brageras de la Fondation de France qui va nous accompagner dans cette présentation. Fondation de France avec qui Iliadis et notamment aussi a réalisé l'intranet. Et donc l'idée c'est de faire partager ce retour d'expérience sur la réalisation de cet intranet simple, efficace, au budget maîtrisé. Allez, aussi, voilà, fais les slides, vas-y. Ok, donc c'est quoi le sommaire donc, de la présentation? On va dans un premier temps faire une introduction pour se présenter, et ensuite expliquer pourquoi réaliser un intranet, notamment sur SharePoint, quel est l'objectif. On va échanger ensuite avec Fondation de France sur comment le réaliser, quel est le retour d'expérience pour justement répondre aux besoins simples, rapides, efficaces et au budget maîtrisé. Quelques bonnes pratiques, quelques enseignements, et on sera libre d'échanger avec vous sur vos questions et nos réponses. Donc, je passe la main à Christophe qui va pouvoir se présenter. Bonjour à tous, donc Christophe Brageras, donc je suis RSSI et également responsable du département infrastructure qui inclut les outils collaboratifs donc au sein de la Fondation de France. Donc, la Fondation de France est un organisme privé à but non lucratif qui a pour vocation d'accompagner tous ceux qui ont envie d'agir pour l'intérêt général. Donc pour ce faire, on a de nombreux donateurs qui nous aident à financer plus de 12 000 projets par an. On passe les 13 000 cette année. On a également un gros réseau de bénévoles qui nous accompagnent à sélectionner les projets les plus innovants et les plus pertinents sur l'ensemble des thématiques de l'intérêt général, donc que ce soit le développement durable, l'accompagnement des personnes en difficulté, l'éducation, l'emploi. On essaye de couvrir toutes les thématiques de l'intérêt général. Et on a également un gros réseau, le plus gros réseau de fondations qu'on anime chaque année, avec un petit peu moins de 1000 fondations abritées. Et bien évidemment aussi, on accompagne des milliers d'acteurs sur le terrain pour mettre en œuvre tous ces projets dans les différentes thématiques de l'intérêt général. Merci. Pardon, j'ai oublié, on est 235 salariés, élément important quand même, répartis sur 6 sites, non, 7, pardon, le siège qui est à Paris, et on a 6 fondations régionales pour avoir de la proximité territoriale, pour identifier les projets plus régionaux. Donc Iliadis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est une société de services spécialisée dans le collaboratif depuis maintenant plus de 20 ans. Donc on a une capacité à intervenir sur l'ensemble du scope de la plateforme, des plateformes collaboratives. Donc actuellement la leader du marché est bien sûr Microsoft 365. On va travailler aussi bien sur la partie infrastructure, mise en place, interconnexion à votre système d'information, mais derrière, après la mise en place, on va travailler sur tout ce qui est sécurité, gouvernance de votre plateforme par rapport aux différentes solutions que vous allez déployer au sein de cette plateforme Microsoft 365. Et bien sûr, toutes ces plateformes réussissent et marchent par les utilisateurs, donc on se doit d'accompagner. Donc on peut aussi vous accompagner sur tout ce qui est adoption et usage de la plateforme M365, au-delà de la mise en œuvre technique. Et ensuite, au sein de cette plateforme, on réalise de nombreux projets de mise en œuvre de solutions customisées, comme grâce à la plateforme, grâce à SharePoint pour développer des intranets, des gestionnaires électroniques de documents, tout type de projet, donc, avec tout type de société comme vous voyez ici. Donc, je laisse la main à Osim qui va nous faire la première partie. Donc, pouvoir réaliser un intranet sur SharePoint. Bonjour à tous. Donc, Osim, je suis consultant 365, donc j'interviens sur des... C'est comme ça. Donc j'interviens sur des projets, des sujets de conception, mise en œuvre, des solutions collaboratives, mais aussi sur des plans de conduite du changement,
mais aussi sur des sujets liés à la gouvernance et la protection des données. Donc aujourd'hui, pour parler de notre sujet, en fait, du portail simple, efficace, au petit budget, bien sûr, tout cela s'inscrit dans une démarche projet. Donc le projet a un cycle de vie qui est classique, opérationnel, celui qu'on connaît. Donc on commence par identifier un besoin, le comprendre surtout. Et je pense que c'est l'étape la plus importante dans cette démarche, en fait, pour élucider, pour savoir quelles sont les problématiques qu'on a pour essayer d'apporter la bonne réponse. Donc je dirais que c'est la première partie qui va aider, et qui va donner émergence à ce portail, qui va répondre de façon précise à un besoin. Et justement, c'est le cas de la démarche de la Fondation de France avec Christophe et son équipe, qui ont justement initialisé cette idée pour essayer de comprendre, d'aller interroger les services, des managers pour essayer de comprendre quelles sont les problématiques actuelles. Les problématiques, je ne cesse de les répéter de nos jours avec l'ère du digital, c'est l'explosion de la donnée. Donc on n'est jamais assez prudent par rapport à cette problématique. Déjà d'une, donc c'est une problématique qui va grandissante, dans le sens où si on n'a pas le contrôle sur la donnée et l'accès à cette dernière, donc on perd carrément le contrôle sur l'exploitation de ces données auprès de l'utilisateur. Donc là, quand on est dans cette démarche d'identification et de compréhension, donc on peut soulever facilement de nos jours des difficultés déjà à trouver l'information. Et avec toutes les multiplications des canaux qu'on a et des outils modernes, donc on a toujours du mal, d'un point de vue utilisateur, à essayer d'exploiter, à aller chercher l'information de façon très intuitive. Donc là, c'est le point, disons, névralgique du cycle de vie de la gestion de projet. Ensuite, on passe à la conception et la planification, donc c'est là où IABIS intervient dans ce sujet pour apporter sa touche conseil, pour essayer d'apporter aussi sa vision des choses avec les problématiques et les solutions qui sont d'actualité, et pour répondre justement aux besoins de l'entreprise. Et là, on est justement dans ce schéma qui, là c'est le schéma abstrait qui en fait illustre la donnée, où elle se trouve et comment la chercher. Donc avant cette structure intranet, qui est là justement pour apporter cette visibilité, il vient pour connecter tous ces points et apporter ce parcours utilisateur qui lui permet de rechercher facilement cette information. Et bien, dans cette situation, l'utilisateur est perdu, il ne saura pas chercher facilement l'information, il ne saura pas l'exploiter comme ça. Donc après, c'est que dans ce schéma-là, on est dans une démarche où on connecte des points, on dessine des parcours utilisateurs, on met en exergue l'information, on dirige l'utilisateur vers le bon endroit et au bon moment. Donc, pourquoi un intranet en 2024? Donc, bien sûr, les problématiques sont d'actualité, le concept est vieux, l'Internet, tout le monde connaît, sous ses différentes formes. Mais actuellement, c'est que les choses évoluent, donc la vision d'intranet, ça y est, sur les outils, méthodes collaboratives. Donc, on a une multiplication des outils actuellement, qui font partie soit de votre environnement M365 ou autres, qui sont intégrés. Mais là, devant cette multiplication de canaux et outils, donc on est obligé de converger tous ces points d'intérêt dans un centre qui va concentrer justement cet accès aux outils et à l'information. Donc, on a le concept aussi d'expérience centrée utilisateur, c'est un point central en fait. C'est que dans la démarche initiale, c'est là où il faut mettre l'accent, il faut voir les choses d'un prisme, point de vue plutôt d'un prisme expérience utilisateur. Et c'est ça qui va nous emmener à apporter la bonne réponse. Donc, dans toute entreprise, bien sûr, il y a des données, il y a des bases de connaissances, mais en fait, l'intranet, c'est un projet fédérateur qui vous permet aussi d'amener ces sujets sur la table et les poser de façon, disons, posée, mais aussi réfléchie, afin de les structurer et les mettre en place dans cet environnement de façon sécurisée, de façon plus ordonnée. Donc les actualités et les informations aussi, c'est une brique plutôt non négligeable de l'espace intranet. Donc on centralise l'information de façon plus intelligente, de façon à ce qu'on audience aussi l'information avec de nouveaux outils tels que le permet Microsoft. Donc on va diffuser l'information de façon ciblée
et de façon intelligente. Donc, accélération de la transformation digitale, comme je disais, c'est un projet, en fait, l'intranet qui est fédérateur, qui va impliquer les utilisateurs à utiliser davantage les outils, et dans lequel aussi on peut mettre des parcours e-learning, où l'utilisateur sera proactif et aura accès à des outils de façon plus récurrente. Et ça va l'emmener aussi à les prendre en main, à les maîtriser, mais aussi à travailler avec. Hop. Donc renforcer le lien humain. Donc l'intranet, c'est quelque chose aussi qui renforce ces liens parce qu'on met aussi des outils ou des espaces où on a de l'échange, on a de l'humain. Et l'humain aussi, c'est ce qui apporte cette couche sociale et plutôt de proximité entre les utilisateurs. Le travail à distance ou le travail hybride, actuellement, c'est une question centrale. Justement, le portail permet aussi d'apporter cet accès facile à l'information à distance. Donc, pour l'intranet, on a trois grands modèles. On a le modèle portail communication qui se concentre beaucoup plus sur la diffusion d'informations. Donc, c'est une plateforme qui est dédiée à la diffusion d'informations où les utilisateurs peuvent consulter plein d'informations de type actualité, données, politiques, etc. Donc c'est une information plutôt descendante, top-down, avec des contributeurs et des communicants. Donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y a peu de contributeurs dans ce modèle, mais il y a plus une information descendante où les utilisateurs la consultent ou la reçoivent. Donc la distance est relativement élevée, donc l'objectif est de centraliser et diffuser. Donc l'enjeu c'est culture et connaissance de groupe, donc c'est cet aspect en fait, de culture d'entreprise. Donc le portail collaboratif aussi il vient avec une couche de collaboration. Et là le périmètre il est un peu différent, dans le sens où on est plus dans un cadre d'équipe et projet et groupe transverse. Là, la communication, elle est plutôt dans un flux top-down, mais aussi elle peut être bottom to bottom, mais aussi donc on est dans ce modèle transverse avec une équipe, une proximité entre les contributeurs. Donc là, le but étant de donner une efficacité collective au travail et à la production au sein de l'entreprise. On a aussi le dernier principal modèle. En fait, c'est plus récent, en fait, c'est le social. C'est là où on veut apporter un peu plus d'humain et de connexion entre les utilisateurs avec un type d'information moins formelle. Donc, on est plus dans dans l'informel, dans l'échange et dans la culture générale de l'entreprise. Donc là, c'est pour fédérer, stimuler les réseaux et créer du lien social entre les collaborateurs. Donc, parmi ces trois modèles, donc, tout dépend du besoin à partir duquel on part. Donc, les entreprises peuvent faire des combinaisons, donc d'avoir un portail collaboratif et communication, ou bien collaboratif et social, ou carrément social et communication. Et là où on veut en venir, en fait, notre point de chute, c'est qu'avec la plateforme Microsoft, on a tous les ingrédients justement pour apporter, personnaliser un espace de travail qui nous correspond. On a tous les outils et les possibilités qui nous permettent de personnaliser cet espace, de gérer de façon intégrée, parce qu'on a des outils qui font partie de la plateforme, tels que Teams, que je n'ai plus à redéfinir. Et le Hub SharePoint permet de faire le lien entre tous ces briques, à savoir la Power Platform pour apporter cette couche applicative, process, etc. Viva Engage pour apporter ce côté social et ce côté interconnexion entre communautés. Mais aussi le Outlook aussi, qui permet aussi d'aller diffuser des newsletters, qui va concentrer en fait toutes les actualités qui sont sur le portail, peut aller les diffuser de façon intelligente à une audience bien précise. On a aussi Viva Engage, que je n'ai pas cité ici, qui permet aussi d'intégrer votre portail SharePoint dans Teams. Donc les collaborateurs ou les utilisateurs vont avoir accès à votre portail depuis Teams
directement par le biais d'un bouton. Donc, la Modern Workplace M365 offre à tous les ingrédients, justement pour faire évoluer, non seulement pour la produire, mais pour la faire évoluer, parce que c'est une plateforme qui est évolutive, qui vous donne beaucoup plus de potentiel et de possibilités dans le futur. Donc là, je te laisse... Donc, merci. Là, tu vas trop vite, là, j'arrive pas sur. Ouais. Merci, merci aussi pour cette partie. Donc, à partir de ça, nous avons commencé à travailler avec la Fondation France. On va parler de comment réaliser cet intranet. Donc, le contexte de travail avec Christophe nous a sollicité pour nous accompagner pour réaliser leur intranet. Donc, l'objectif chez Fondation France, un des éléments, c'était le partage de la connaissance de l'organisation. On a un peu exposé aussi un des sujets, c'était le patrimoine de connaissances de la Fondation de France, comment bien partager ça, bien communiquer et collaborer autour de ces informations. Et donc, les différents objectifs, donc, je viens de le dire, c'était faciliter et centraliser l'information, harmoniser les aspects visuels, harmoniser, avoir une navigation aussi fluide et la plus efficace possible. La navigation étant un des éléments de la recherche. On l'a dit tout à l'heure, la recherche est un élément important de l'intranet. Et donc, un des éléments aussi, c'était bien sûr limiter tout ce qu'on voit par net, etc. Créer cet espace de rendez-vous, cet espace de ce place to be, comme on défendit, de la connaissance au sein de la Fondation de France. Et bien sûr, en s'appuyant sur une plateforme qui était déjà présente, SharePoint, qui a l'avantage d'avoir une administration et une grosse facilité par rapport au déploiement d'une solution tiers. Donc, Christophe, première question. Comment est ce projet en quelques mots? On peut passer là. Vas-y. Alors, le projet a été initié non pas par une vision technologique, mais par l'identification d'un besoin qui était d'améliorer la partie gestion de la connaissance, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une perte de la transmission de la connaissance qui était, avant l'existence de cet intranet, énormément diffusée soit via des documents qui étaient stockés dans des serveurs de fichiers, soit via des mails. Malheureusement, pour la personne qui arrive le lendemain où le mail a été diffusé, n'a pas l'information, sauf si quelqu'un lui retransmet le mail. Et du coup, ça génère énormément de volumétrie inutile et également la difficulté aussi à retrouver les informations qui ont été diffusées et qui sont nécessaires au bon fonctionnement des activités de la Fondation France. Du coup, on a identifié cette problématique de manière transverse en mettant bien en avant que cette partie gestion de la connaissance était un projet d'entreprise qui va impacter l'ensemble des activités et l'ensemble des collaborateurs. Et du coup, on a défini tout un plan d'action pour identifier comment apporter des solutions à cette problématique de la gestion des connaissances. Tout d'abord avec une analyse de qu'est-ce qu'on entendait derrière le terme connaissance et information. Ensuite, d'identifier quels sont les types de connaissances qui existaient, diverses et variées, que ce soit des connaissances liées au processus ou des connaissances d'information ou des connaissances éphémères aussi, mais qui sont nécessaires à un instant donné. Et derrière, avec une forte orientation sur l'expérience collaborateur. L'idée étant que la connaissance, pour qu'elle vive, il faut qu'elle soit utile aux collaborateurs, facilement accessible, et que ça lui soit utile dans son quotidien, et non pas produire de l'information pour produire de l'information. Donc on avait une forte orientation sur quelle serait l'expérience collaborateur. Donc suite à
cette première étape de diagnostic, alors qui nous a permis déjà de recenser toutes ces connaissances. Elle a également permis de constituer une équipe projet interdirection avec un membre à minima de chacune des directions pour remonter les différentes connaissances et également les besoins. Et donc ça, c'était une étape très importante sur le démarrage du projet. Ensuite, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire, on n'avait pas de budget important pour mener tout ce projet-là. Donc toute cette partie-là, on l'a fait en interne avec une dizaine de collaborateurs. Ce qui nous a permis, alors on a pris le temps, et c'était nécessaire aussi pour que cette problématique infuse de chacun des collaborateurs et dans l'équipe projet, pour qu'on puisse derrière traiter le projet dans son ensemble et que on se mette d'accord aussi sur chacune des terminologies de ce qui était derrière cette partie gestion de la connaissance. Dans la démarche, effectivement, dans l'arrivée chez Fondation France, vous avez beaucoup travaillé en amont de notre collaboration. Et quand on arrive chez les clients qui sont justement face aux besoins, on les accompagne sur tout ce travail dont Christophe a parlé. Et effectivement, comme l'a dit Christophe, ça a déjà été fait en interne. Et il y avait une vraie conscience à la Fondation France que c'était nécessaire. Ce travail de bien maîtriser toute cette connaissance, qu'est-ce qu'on voulait faire. Ce travail avec tout le monde était nécessaire et nécessitait du temps aussi. Donc, par rapport à ces premières réflexions que vous avez eues à la Fondation France, comment vous avez vu l'idée de partir sur une solution comme SharePoint? Alors, avec ses avantages, ses limites. Alors, le choix de SharePoint a été assez. Alors, je ne vais pas dire rapide parce qu'on a quand même challengé les différents types de solutions qui pouvaient répondre à notre besoin. L'avantage de SharePoint, c'est qu'on disposait déjà des licences Microsoft. On avait déjà eu, quelques collaborateurs eu l'occasion de tester un petit peu les différents usages et fonctionnalités de la plateforme SharePoint. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un POC, une expérimentation pour voir si la solution SharePoint pouvait répondre à notre besoin et aussi démontrer la valeur ajoutée que pourrait avoir un intranet à nos instances de gouvernance. Avoir bien conscience de ce que c'est capable de faire SharePoint et ses limites aussi, pas vouloir faire à SharePoint ce qu'on n'est pas capable de faire. Ça, c'est un des éléments quand on parle d'intranet SharePoint qui est assez important. Et effectivement, on parle de limites, mais surtout c'est d'éléments à avoir quand on réfléchit. Et pour ça, des fois, ça peut se prendre un peu de temps. En tout cas, on verra tout à l'heure. Ne pas vouloir faire à SharePoint ce qui n'est pas capable de faire, c'est bien des premiers éléments. Et comment s'est déroulé votre projet par rapport à toute cette réflexion derrière? Comment ces difficultés vous avez rencontrées? Parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir toutes ces idées, toutes ces connaissances, mais après, derrière, il faut mettre tout ça en musique, tout ça en œuvre. Ça prend du temps. Et on savait que chez vous, c'était un des besoins aussi de ne pas non plus dépenser plus d'argent que nécessaire. Et donc, comment vous avez déroulé ce projet? Alors, comme je l'évoquais, on a tout d'abord défini ce qu'on voulait mettre derrière le SharePoint, quels sont, on va dire, les premiers objectifs qu'on voulait donner à cet intranet. Donc, qui était vraiment, le premier besoin était vraiment de capitaliser toutes ces informations qui étaient diffusées, que ce soit via la messagerie ou stockées dans des documents et que beaucoup de collaborateurs sollicitaient à pouvoir retrouver dans leur quotidien.
Et donc on s'est dit, on va déjà travailler sur les éléments essentiels et les plus pertinents. Pour ce faire, alors on a fait des ateliers d'intelligence collective à travers l'équipe sur base de post-it, où on est reparti des éléments qu'on avait identifiés en termes de connaissances pour ensuite prioriser les connaissances sur lesquelles on voulait travailler et sur la base de ces connaissances-là, d'essayer de dessiner sur le papier, c'est la slide qu'on voit ici au milieu, quelle serait la structure d'une page idéale. Derrière, une fois qu'on l'a fait sur le papier, je l'ai réalisé sur un site SharePoint, voilà, pour démontrer que c'était faisable, rapide, et aussi pour voir si ça répondait à notre besoin. Et sur la base de cette maquette, donc on a fait la présentation à nos instances de gouvernance qui ont validé le projet. Derrière, on a également identifié qu'on avait besoin quand même d'être accompagné par des experts pour mettre, non pas que SharePoint soit compliqué, mais pour partir sur des bonnes pratiques. Et pas devoir tout casser parce qu'on avait mal fait les choses. Et c'est là où on a retenu Eliadis pour nous accompagner sur ce projet-là, qui avait une démarche d'accompagnement qui nous correspondait le mieux. Donc une fois qu'on a choisi Eliadis, on a démarré le projet purement SharePoint, avec la partie où on a alors précisé les besoins de ce qu'on avait pu faire sur le POC, commencer à intégrer justement tous les contenus qu'on avait pu récupérer, que ce soit dans les mails qui étaient stockés, et les basculer sur cet intranet. Également définir l'architecture, alors chose qui amenait à beaucoup de discussions, parce que comme je l'ai dit, on avait une vocation à avoir une forte orientation sur l'expérience collaborateur et non pas une orientation structure de documents, reprendre en gros ce qui était dans les dossiers de nos serveurs de fichiers, mais vraiment d'avoir une logique de se mettre à la place des collaborateurs et se dire le collaborateur, il arrive sur le portail, il va vouloir aller chercher une information. Et quel va être le chemin pour accéder le plus rapidement possible à l'information qu'il va chercher. Donc, soit que ce soit des informations très orientées processus métier ou ou des besoins pour son quotidien à la Fondation France. Du coup, ce qu'on a décidé, c'est de faire des sprints assez courts, alors mensuels, en prenant en compte un peu les différents congés, donc c'est pour ça qu'il y a des dates qui sont plus ou moins longues, avec alors on a créé plusieurs sites SharePoint, alors qui correspondent, chaque site correspond à une thématique, et tout ça imbriqué dans un hub SharePoint. Et du coup, l'idée a été de créer chaque site avec les personnes concernées par chacune des thématiques, et chaque mois, on assurait une cohérence avec l'équipe projet de la répartition des informations pour qu'elles soient au bon endroit et toujours dans une logique de facilité d'accès pour le collaborateur. Du coup, le projet s'est déroulé un petit peu moins d'un an. Sur toute la partie du démarrage du POC jusqu'à on va dire la V1, alors qui rassemblait tous les éléments qu'on avait identifiés comme prioritaires, plus tout ce qu'on avait mis en priorité 2. Là, on poursuit à réintégrer la priorité 3, mais bon, j'y reviendrai après. Du coup, on a pu réaliser tous ces éléments et lancer le portail. Alors, on ne l'a pas fait au mois de mai, mais en septembre, parce qu'on s'est dit que lancer le portail juste avant les périodes d'été n'était pas plus pertinent
pour faciliter l'adoption des collaborateurs qui auraient tout oublié pendant les vacances d'été. Et du coup, on l'avait finalisé au mois de mai, mais on a fait le lancement en septembre, voilà, pour que l'accueil et l'adoption soient le plus efficaces. Justement, comment ça s'est passé? Tu as un peu expliqué effectivement le lancement. L'atterrissage arrivait plutôt sur le mois de mai, mais vous avez décidé de décaler plutôt la rentrée pour accueillir le plus d'attention de vos collaborateurs. Comment ça s'est passé? Quel était l'accueil des utilisateurs face à ce portail qu'ils avaient pu parler et sur lequel ils avaient été sollicités pendant toute cette démarche? Alors, pour le lancement, on avait organisé un événement dans notre cantine où on a fait un peu la levée de rideau du portail, où on avait projeté donc, sur un vidéoprojecteur 7 slides, et alors qui est animé, mais là j'ai levé l'animation, où le rideau s'ouvrait et l'ensemble des collaborateurs découvraient le portail à cet instant-là, et les personnes qui étaient à distance avaient également une visio pour découvrir ce nouveau service qu'on leur offrait. Et bien évidemment derrière, suite à cet événement, on leur a partagé les accès et la page d'accueil pour qu'ils puissent aller découvrir toutes ces informations qui avaient été recensées. Et dans les 15 jours qui ont suivi, on a reçu, alors j'ai pas noté le chiffre, mais un nombre de mails et de messages de satisfaction des collaborateurs qui trouvaient que l'accès aux informations, où ils perdaient énormément de temps avant, était grandement facilité. Alors on n'a pas tenu de chronomètre à savoir le temps qu'ils mettaient avant et le temps qu'ils mettaient après, mais de l'ensemble des retours d'expérience qu'on a reçus, la satisfaction était très importante. Je confirme, et je trouve que dans la démarche de la Fondation de France, où il y a eu un vrai travail préparatoire de compréhension du besoin, pour pouvoir vraiment effectivement fournir cette bonne organisation de la donnée dans la base de connaissances. Il y a un élément important qui a pris un peu de temps, que des fois, effectivement, on le sait dans le déploiement des intranets, quand on est beaucoup lié à la communication, on essaie de se mettre un rythme, on se donne toujours des objectifs. Je trouve que dans la démarche de la Fondation de France, il y a vraiment eu la recherche de l'efficacité du produit fini, qui a pris un petit peu plus de temps, mais a apporté le succès que cet intranet est actuellement à la Fondation de France, par cet investissement et cette recherche. Et on revient un peu à la question que vous disiez aussi au tout début, bien identifier c'est quoi le besoin de votre intranet. Le besoin, c'était vraiment une belle base de connaissances bien maîtrisée, donc l'investissement en temps, pour ce cas-là, a été là pour pouvoir vraiment avoir un intranet de qualité qui apprécie ses utilisateurs, qui est l'objectif de tout le monde. Juste pour apporter, en fait, c'est vrai que dans cette démarche d'architecture sur le site, c'est que Christophe, avec ses collègues, ils ont adopté en fait une démarche très intelligente, où je disais que c'était centre utilisateur. Donc l'idée, c'était pas de créer des silos dans le portail, mais plutôt de créer cette expérience où l'utilisateur va se retrouver facilement. C'est-à-dire que j'ai besoin, quels sont mes besoins RH, les besoins métiers. Donc les rubriques, elles sont plutôt intuitives. C'est pas des messages, c'est pas des rubriques qui emmènent vers des blocs, des entités, mais qui emmènent vers un besoin. Donc le besoin est déjà exprimé dans l'architecture d'un arborescence. Est-ce que tu as quelques exemples, quelques éléments à nous donner, quelques chiffres? Donc aujourd'hui, vous voyez un petit peu l'arborescence du portail. On va retrouver donc la première partie de la Fondation de France, qui va regrouper toute la partie organisation, histoire de la fondation, l'organisation. Alors j'ai pas détaillé, j'ai pas détaillé tout le site, mais je vous le présente rapidement. Donc l'organisation, quelles sont les instances de gouvernance qui en font partie, etc. Ce qui permet à chaque collaborateur de
de faciliter au final la prise de connaissance des plus de 50 ans d'histoire de la Fondation France. Ensuite, dans la partie nos activités, on va retrouver un petit peu tout ce qui va concerner nos processus métiers, que ce soit la partie gestion des fondations abritées, accompagnement des porteurs de projets, toute la partie juridique, la gestion financière, etc. Ensuite, j'ai fait un focus sur la partie l'AFDF et moi. Comme je l'évoquais, on avait une forte attention sur la partie expérience collaborateur. Alors sur cette partie-là, je sais qu'avec aussi on s'est pas mal arraché les cheveux pour essayer de répondre aux besoins des métiers. Et même avec l'équipe projet, on a pas mal revu cette structure-là. L'idée qu'on avait à la base était d'avoir vraiment une orientation cycle de vie du collaborateur à travers tous les process métiers, mais du coup, les quelques bêta-testeurs qu'on avait impliqués, au final, s'y retrouvaient pas forcément. Et du coup, on a modifié de manière assez rapide et facile la structure des sites et des menus pour finalement reclasser les informations sur des thématiques beaucoup plus soit RH, soit environnement de travail, soit outils informatiques. Parce qu'au final, l'utilisateur se retrouvait plus simplement dans cette arborescence. Reviens juste avant. Alors là, pareil, ce qu'on a mis de manière un peu tardivement peut-être, mais qui aujourd'hui est assez utilisée, c'est la partie boîte à idées qu'on retrouve sur la page derrière. Alors, derrière cette boîte à idées, et l'intérêt de SharePoint, c'est que cette boîte à idées, c'est un simple formulaire, Forms, qui est intégré directement dans la page, où le collaborateur va saisir alors soit l'idée de création d'une nouvelle page, ou le besoin ou exprimer un besoin d'une information qui serait également pertinente de l'intégrer. Et l'avantage justement de toute la plateforme Microsoft, c'est que derrière ce Forms, il vient alimenter directement le canal Teams de l'équipe projet, où va être recensée cette proposition, et derrière on va la prioriser en termes de production de contenu. Là, tu parles des formes, donc vous avez aussi ajouté, vous êtes allé au-delà de formes, c'est l'intégration de formes. Tout à fait. Il y avait un besoin qui a été remonté par notre équipe environnement de travail, qui jusqu'avant envoyait un email avec un formulaire Excel pour appeler aux utilisateurs chaque année de saisir la liste des besoins de fourniture. Et du coup, le process a été très long. Il y avait les différents fichiers Excel qui étaient remontés, etc. Donc, une grosse perte de temps. Là, ce qu'on a fait avec Ossine, il l'a fait tout seul d'ailleurs, c'est de créer une Power Apps où les utilisateurs saisissent directement leurs besoins, et derrière, le contenu des informations est envoyé directement à l'environnement de travail, qui a une synthèse de tous les besoins qui sont recensés. Donc, je crois qu'il faut qu'on accélère. Oui, il faut qu'on accélère. Donc, les statistiques aussi, je crois que vous êtes à 100%. Oui, c'est ça. De 100% de visiteurs d'entreprise, vous êtes 300, il y a 296 visiteurs. Oui, j'évoquais tout à l'heure, effectivement, qu'on était 235 collaborateurs. Ensuite, on a des bénévoles, des stagiaires, également des alternants qui viennent aujourd'hui, qui font partie de nos visiteurs. Donc, on a un peu plus de 330 identités, et on voit qu'on est à 296 visites par mois. Donc, ce qui est quand même un bon indicateur de satisfaction et d'usage du site. Est-ce que
comment, excusez-moi, quel est un peu rapidement, là je crois qu'on va avant de passer aux questions-réponses, juste en 2 mots, quels sont pour vous les facteurs clés du succès? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à notre auditoire par rapport à ce projet? Christophe et Yacine, chacun, qu'est-ce qui pour vous a fait le succès de cette intranet? Alors, pour moi, l'élément clé du succès du site, c'est vraiment de placer la réalisation de ce projet au niveau entreprise. Il ne faut pas que ce soit un sujet de la direction de la communication ou un sujet DSI. Il faut vraiment avoir une approche transverse pour que le projet aboutisse et atteigne les objectifs. Et comme c'est un projet d'entreprise, il faut qu'il soit collaboratif, donc il faut que tout le monde soit inclus le plus tôt possible dans le démarrage du projet. Ça, c'est également pour moi un des vecteurs clés voilà, pour que le projet fonctionne. Et d'avoir aussi, je pense, l'orientation de l'expérience de l'utilisateur qui va arriver sur le portail est un élément très important. Et comme je l'évoquais, le projet, on l'a pensé dans sa globalité dès le démarrage sur la partie, sur la problématique de la gestion de la connaissance. Mais par contre, sur la partie réalisation, on a commencé petit et en gros, chaque trimestre, on essaye de délivrer des nouveaux lots, des nouvelles pages qui viennent alimenter le contenu du site. Et donc voilà, il y a une phase projet de réalisation, mais ce qu'il faut penser, c'est aussi la suite, parce que c'est un projet vivant et qui reste toujours en amélioration continue et en contribution. Toi aussi, un petit mot. Oui, en fait, avec la démarche de Fondation France, en fait, ça nous a facilité beaucoup de choses en termes de maîtrise de budget. C'est que le fait que le projet était déjà abouti en amont dans sa phase d'identification du besoin. Donc, on est plutôt à l'aise avec cette première étape qui nous a permis d'aller plus loin dans ces améliorations. Et je pense que ça nous a donné plus de visibilité pour que nous, notre expertise, soit proactive, dans le sens où ça nous a emmené à des évolutions qui n'étaient pas déjà dans la feuille de route initiale. Donc, comme vient de le citer Christophe, toutes ces automatisations, quelques évolutions en termes d'usage, en termes de templating, etc. Donc, ça a été ajouté à la fin, tout en restant dans le budget. Mais cela, c'est grâce à la maturité qu'avaient Christophe et ses équipes dans la phase pré-mise en avant. Voilà. Ok, merci. Je pense qu'on va, il est temps, c'est ça? On va peut-être passer aux questions-réponses parce qu'après, bon, c'est juste ça, si tu as quelque chose à dire sur. En fait, c'était juste c'est des choses qu'on a abordées pendant la présentation, où effectivement, les piliers de la réalisation de votre projet, c'est bien d'identifier la nature de votre besoin par rapport aux différents modèles qu'on a pu élaborer. Comme l'a dit Christophe, une bonne implication de toutes les équipes autour de votre intranet. Ce n'est pas un projet IT, ce n'est pas un projet com, c'est vraiment un projet d'entreprise qui concerne toutes les équipes de votre entreprise. Bien aussi prendre en compte, on était dans l'idée aussi de réaliser un intranet sur SharePoint. Donc SharePoint fait partie c'est aussi un acteur de votre intranet. Donc bien avoir une bonne maîtrise, faire appel aux bons experts, de bonnes connaissances sur cette solution pour pouvoir être en synergie un peu avec la solution. Toute la démarche de Fondation France, où ils ont pu comme ça construire, montrer, être très agile. C'est aussi la plateforme qui le permet. Et tout de suite, j'ai une idée, je le montre, j'ai tout de suite la vision, l'utilisateur accepte pas, hop, je l'intègre. Donc bien utiliser toutes les forces de la plateforme par rapport à la démarche agile qu'on pourrait avoir. Et bien sûr aussi bien connaître ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire aussi. Un trait SharePoint va bien fonctionner si on utilise toute la puissance de la solution et surtout on ne peut pas lui faire faire ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est pas un site web, pas sur une page blanche, une structure, différentes briques fonctionnelles qui sont là. Donc pareil, les données qu'on pourra bien utiliser et bien en bénéficier. J'ai une vision M365, l'intranet s'intègre dans toute la solution M365.
pareil, j'ai Teams, j'ai Viva, j'ai toute la suite Viva, etc. Ce sont des briques aussi qui vont permettre de créer ce hub de communication que la plateforme va apporter sur vos intranos, vos collaborateurs. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes bien nombreux. C'est monsieur qui a le genre premier. Je laisse. Bonjour, Soria, question. Soria, petite question au niveau de la contribution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui est un circuit de validation au niveau grec? Après, au niveau de la contribution, est-ce que les gens peuvent commenter? Est-ce qu'il y a des échanges? Et au niveau aussi des chiffres, vous avez parlé en fait, du nombre de gens qui se connectent. Est-ce que vous avez des chiffres plus type de rebond, en consultation, comment... Et après, vous avez peut-être parlé du budget. Pour vous expliquer pourquoi vous avez choisi SharePoint plutôt que Jira. Okay. Alors, sur la partie contribution, alors ça dépend des sites. Il y a certains sites qui sont ouverts à la contribution à tout le monde avec un workflow de validation des propriétaires de sites. Ensuite, on a des sites qui sont ouverts à la contribution uniquement à une direction, typiquement la partie RH. Et ensuite, il y a des où même côté IT, c'est assez restreint en termes de production. Et après, on a des sites qui sont ouverts à tous, sans workflow de validation, pour que voilà, on va dire l'adoption et l'implication des collaborateurs soit maximale. Deuxième point, c'était sur les chiffres. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est, je pense, on a sauté peut-être un peu la partie des difficultés rencontrées. Donc, c'est bien que la question arrive. Pour moi, il y a deux sujets qui aujourd'hui font un peu défaut côté SharePoint. C'est effectivement la partie reporting, où il est nécessaire de traiter ces informations de statistiques en dehors de la plateforme. Alors, il y a quelques chiffres qui sont disponibles, mais qui restent pas longtemps et qui sont pas forcément des plus exploitables. Donc ça, c'est pour moi l'une des fonctionnalités où je trouve qu'il est voilà, nécessaire de faire un effort en parallèle du projet. Et le deuxième point, qui pour moi est aussi peut-être lourd à mettre en œuvre, c'est toute la partie gestion des métadonnées. Pour vous dire, on est encore en train de travailler sur le sujet, voilà, pour faciliter aussi les éléments de recherche, toujours dans la perspective de faciliter l'accès aux collaborateurs. Voilà, il est important de pouvoir traiter ce sujet des métadonnées et il reste quand même un peu lourd à mettre en œuvre. Le troisième, c'était le choix de SharePoint. Alors, j'ai évoqué au tout début, c'était parce que, on disposait déjà des licences, contrairement à d'autres plateformes qui nécessitaient un investissement complémentaire pour payer les licences, la maintenance, etc. Alors que SharePoint, on avait déjà les accès. Alors le budget, je ne donnerai pas de chiffres, mais on est sur des budgets quand même très faibles qui, par rapport aux gains qu'on a aujourd'hui sur l'usage du site par rapport à nos 300 collaborateurs qui
voilà, en termes d'efficacité, gagne peut-être. Alors, selon certaines statistiques, il est évoqué que chaque collaborateur passe plus de 7 heures à rechercher une information par semaine. Aujourd'hui, ils y accèdent en moins de 5 minutes. Bon, je vous laisse faire le calcul du retour sur investissement qu'on a sur la mise en place de ce site. Il y avait une autre question? Oui, deux questions rapides. Un jour, et je vais comme ça. La première, je pense avoir la réponse, mais est-ce que c'était votre premier intranet ou est-ce que c'était une refonte d'un intranet précédent? Et la seconde, c'est aujourd'hui cet intranet est lancé. Qui a le lead dessus? Est-ce que c'est plus la communication? Est-ce que c'est plus la PSI? Ou est-ce que c'est toujours un travail collaboratif? Alors, c'était notre. Je vais dire, c'est notre premier vrai intranet. Il y a eu des expérimentations qui avaient été faites il y a quelques années passées. Alors, soit piloté uniquement par la direction de la com, je crois que le site il a vécu 6 mois. Il y a eu une autre expérimentation qui avait été faite par une des directions métiers, et pareil, le site il n'a pas vécu. Et aujourd'hui, en termes de gouvernance, ça reste toujours un travail collaboratif. On a toujours l'équipe projet qui se mobilise une fois par mois pour voir un petit peu l'évolution du site, ce qui a été produit, et également traiter toutes les propositions ou ce qui remonte de la boîte à idées, et de voir comment on répond à ces demandes-là. Et je rajouterais que c'est un élément important de penser à l'après-projet, d'assurer justement la continuité de la vie du site, pour pas qu'il tombe en désuétude. Comment vous arrivez à mobiliser les contributeurs, à donner à tout le monde de d'avoir envie. Je voulais savoir quels axes de l'application vous avez associés au portail de l'environnement pour optimiser justement son usage. Alors, je réponds à la deuxième question d'abord. Alors, aujourd'hui, on a du Forms, je l'ai évoqué, du Power Apps. On a du Power Automate sur pas mal de sujets. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Alors, toute la partie vidéo, stream. On a intégré également la page dans Teams pour que, en gros, dès que le collaborateur ouvre son Teams, c'est l'application du site qui est ouverte par défaut, ce qui facilite aussi l'accès. Et sur la partie contributeur, ça fait partie aussi des rôles de l'équipe projet, d'accompagner ceux qui souhaitent aussi contribuer. Et on profite pas mal des propositions, d'idées, etc., qui nous sont remontées, justement pour inclure l'utilisateur qui a eu l'idée, pour lui dire c'est une super idée, viens avec nous et on va t'aider à créer cette page-là pour te montrer comment c'est facile à faire. Et après, il y a aussi la partie de création de templates de pages qui facilite aussi grandement la production de contenu. Et après, on reste quand même sur des éléments de contenu de page où c'est pas des romans de 300 pages qui sont produites. On va quand même sur des informations essentielles en termes de production et aussi pour simplifier la lecture, pour pas que le collaborateur se perde voilà, trop d'informations tue les formations. Nous avons aussi développé ce qu'on appelle Christophe Lapage, en fait, qui centralise tous les accès vers les applications, SI, métiers, etc. Donc on a fait un développement personnalisé pour
justement faire un accès unique à toutes les applications métiers d'entreprise. Donc, il y a une page, un accès unique vers tout. Voilà. Ce que je vous propose, vu qu'on est passé un peu par le temps, c'est de revenir nous rejoindre au centre B62. Toutes les questions sont les bienvenues et on sera là pour y répondre et je crois qu'on va laisser la place, il y a du monde dehors. Merci à tous. Merci. Au revoir.